Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, jour 7, comment communiquer et être à l'aise avec son haut potentiel intellectuel. Donc on arrive à la fin du programme des 7 jours. Et puis, comme promis, j'ajouterai 3 jours bonus, mais du coup qui sera orienté sur le haut potentiel intuitif. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez continuer à suivre ce programme. Donc nous allons commencer le coaching du jour donc, pour mieux communiquer sur son HPI et puis surtout être à l'aise. Donc on va commencer d'abord par des rappels de ce qui a été dit les 6 premiers jours. Tout d'abord, on a parlé de prise de conscience. Donc la prise de conscience va être très importante puisque tant que je n'ai pas conscience de mes potentiels, de mes possibilités, de finalement qu'est-ce qui me caractérise et qui me différencie des autres, je suis plutôt dans une forme de déni de mon potentiel, même si je sais à l'intérieur de moi qu'effectivement, je suis différent. Donc, prise de conscience. Ensuite, acceptation. Donc, c'est la phase 2. Une fois que j'ai pris conscience, ok, je suis peut-être un haut potentiel, je vais devoir rentrer dans cette phase de l'accepter. Et une fois que j'ai accepté le fait que je suis haut potentiel intellectuel, je vais rentrer en phase d'intégration. Donc cette phase d'intégration, elle passe par le fait d'assumer son vrai soi, son vrai self. Et donc ça passe par une démarche personnelle de connaissance de soi et de développement personnel, accompagnée ou non par un thérapeute. Cette démarche va vous permettre, d'une part, cette déconstruction du faux self, c'est-à-dire du masque, et des stratégies de défense mises en place lors de l'enfance et de l'adolescence pour se sentir accepté par les autres, pour se sentir aimé par les autres et la société, et puis montrer que l'on va bien, et puis qu'on est comme tout le monde. Ensuite, il y a une phase d'affirmation de qui vous êtes vraiment, qui passe par un lâcher-prise, par une libération des croyances limitantes, une expression de ses valeurs, de ses besoins et plaisirs, une mise en avant de ses limites et de ses parasitages pour poser un cadre avec soi et les autres, et puis un apprentissage pour mieux vivre avec ses émotions. Et puis enfin, il y a une phase de mise en action ou de petits pas pour expérimenter son vrai soi en société et retrouver confiance en soi, légitimité, et puis plaisir et joie dans sa vie de tous les jours. Tout cela dans un objectif de vivre en pleine conscience son haut potentiel, de l'assumer et de le revendiquer si nécessaire. Je vais vous proposer un petit exercice de mantra à répéter chaque jour si vous le souhaitez. Et ce petit mantra va vous permettre d'aider effectivement à intégrer votre haut potentiel intellectuel, mais surtout de reprogrammer votre mental. Et j'y viendrai tout à l'heure. Donc ce mantra pourrait être « Je suis fier de moi ». Vous pouvez le dire à chaque fois 2 fois. « Je suis fier de moi ». « J'ai confiance en moi ». « J'ai confiance en moi ». « Je m'aime ». Je m'aime. J'assume mes potentialités. J'assume mes potentialités. J'assume mon hypersensibilité. J'assume mon hypersensibilité. J'aime l'être empathique, plein de compassion, curieux de tout que je suis. J'aime l'être empathique, plein de compassion, curieux de tout que je suis. Donc après, vous pouvez l'adapter, rajouter des éléments en fonction effectivement de ce qui est le plus important pour vous et ce qui vous a posé ou vous pose le plus de blocage. En synthèse, par rapport à ces 6 premiers jours, ce qu'on peut dire, c'est que de votre haut potentiel intellectuel, vous devez en faire une chance, une force, une opportunité, un avantage, et puis bien sûr l'accepter, l'aimer, l'adopter et l'adapter
à qui vous êtes vraiment. Ensuite, on va donc parler de comment communiquer sur son haut potentiel intellectuel. Tout d'abord en testant et en expérimentant. Il y a plein de manières de le faire, mais je pense que déjà commencer à en parler de manière générique, sans parler de vous, de vos enfants, interroger les gens autour de vous sur la thématique, et puis observer les réactions. Les gens captifs qui connaissent le sujet se dévoileront. Car comme vous, ils ne sont peut-être pas à l'aise avec le sujet ou ils n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir en parler. Avec eux, alors, vous pourrez vous exprimer plus librement et en toute sécurité. Bien entendu, vous avez tout à fait le choix également de ne pas en parler. Et même, je vous conseillerais de mesurer les personnes avec qui vous êtes et de ressentir si elles peuvent être en capacité de recevoir ces informations. En tous les cas, ne vous forcez pas. Ce n'est pas la peine de vous rajouter du stress avec cela. En parler avec des normaux pensants ne vous apportera rien de plus. Ils n'ont pas conscience de ce que vous vivez. Mis à part, bien sûr, de vous valoriser ou valoriser vos enfants, et là c'est l'ego qui parle, cela créera l'effet inverse souhaité et pourrait même susciter de la jalousie et des critiques du type ah oui, c'est à la mode en ce moment, tout le monde se dit HPI. Donc attention bien sûr à vous préserver. Vous pouvez également en parler avec humour, détachement et également avec votre sensibilité. Quand vous tomberez sur des gens captifs, et il y en a, et il y en aura forcément autour de vous, vous serez étonné ou vous seriez étonné. Vous pourrez alors exprimer votre vraie personnalité et puis ça vous permettra aussi de sympathiser avec de nouvelles personnes plus en harmonie avec ce que vous vivez et ressentez. Vous avez aussi la possibilité de l'exprimer par votre créativité, par l'écriture, le dessin, la peinture, la poésie, le théâtre. À chacun de trouver en lui ce qui lui correspond le mieux. La dernière partie de ce coaching, c'est un peu une synthèse de tout cela, puisque c'est être à l'aise avec son haut potentiel intellectuel. Et là, je dirais que plus vous le comprendrez, ce haut potentiel intellectuel, mieux vous vous connaîtrez vous-même. Mettre des mots sur ces mots, MAUX, sur ces incompréhensions, sur ces réactions face aux autres et face aux situations, vont vous permettre de conscientiser vos blocages, vos peurs et vos blessures. Il s'agit de s'interroger sur soi et sur son rapport aux autres. Une fois conscientisé, je me comprends mieux et je peux alors chercher en moi les ressources qui vont me permettre d'évoluer vers une meilleure version de moi-même. C'est-à-dire d'entreprendre une transformation de mes comportements qui me portent préjudice, qui me font souffrir, qui me frustrent, qui m'apportent de la tristesse, pour laisser la place à de nouveaux comportements plus alignés avec mes valeurs, mes besoins et mes plaisirs. C'est-à-dire avec qui je suis vraiment et ce que j'ai réellement envie de vivre et d'être. Une fois ces différentes étapes derrière vous, vous pourrez alors manifester votre vrai soi dans votre vie intérieure pour en faire une force, une chance. Et alors, tout naturellement, vous pourrez montrer au monde votre vrai soi, avec confiance, car vous aurez dépassé votre peur du regard des autres. Vous pourrez alors exprimer votre vraie personnalité avec toute sa sensibilité, sa puissance créatrice, son intelligence du cœur, son intuition, et j'en passe. Un des grands défis pour vous va être de reprogrammer votre mental et votre ego. Et pour cela, il y a plusieurs manières de le faire, comme on l'a vu avec les mantras tout à l'heure. Mais communiquer avec son mental et son ego peut être une manière assez rapide d'évoluer dans ce sens. Vous pouvez engager une communication, un échange avec eux, par la méditation par exemple. Vous pourrez leur expliquer comme si c'était un ami, vos potentiels. Vous pouvez leur expliquer que vous désirez adopter de nouveaux comportements. Vous pouvez également les rassurer. Quand vous voyez que votre mental s'emballe ou votre ego s'emballe, rassurez-les. Ils sont habitués à cette manière de faire, à ces comportements, à ces réactions. Donc, on parle bien de reprogrammation. Et cette reprogrammation, c'est comme un enfant qui se comporte mal. Si on veut
qu'il évolue dans ses comportements, il va d'abord falloir le rassurer et lui faire comprendre que c'est pour son bien, que ça va lui permettre d'être moins stressé, d'être mieux dans sa vie, etc. Après, je dirais que tout ça, c'est lié à chaque histoire, à chaque personne, et puis avec ses propres mots. Donc une fois tout ce parcours de réconciliation avec son soi profond et son mental égo réalisé, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec votre haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire avec vous-même, avec vos potentiels, votre sensibilité, vos émotions, vos sentiments, vos idées, votre curiosité. Vous aurez développé des nouveaux comportements qui vont vous permettre de dédramatiser et prendre de la hauteur sur les situations. Et puis vous aurez compris que la vie, elle est magnifique dès lors que l'on se libère de nos croyances limitantes, de nos peurs et de nos blessures. Surtout qu'elles ne nous sont plus utiles, mais également dès lors qu'on lâche prise sur les situations. Et puis cerise sur le gâteau, elle sera d'autant plus magnifique dès lors qu'on entreprend de vivre en pleine conscience et dans le moment présent. Et ça vaut pour tout le monde, mais notamment pour le haut potentiel intellectuel, pour lui éviter tout ce stress et de rentrer dans tous ces scénarios qui lui procurent beaucoup de souffrance et de détresse et de mal-être. Enfin, après, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo du jour. Donc je voulais simplement finir par une synthèse de ces 7 jours. Pour rappel, donc étape 1, je conscientise que je suis différent et que j'ai des potentiels en devenir. Étape 2, j'accepte mon haut potentiel intellectuel et j'entreprends alors d'en faire une chance, une force et une opportunité que la vie m'a offert. Étape 3, j'intègre mes potentiels en me choisissant. Je décide d'aller vers la meilleure version de moi-même et d'exprimer librement, en confiance et en toute sécurité, mon vrai moi, mon moi profond, qui je suis vraiment. Étape 4, j'assume mon haut potentiel intellectuel en communiquant sur mes potentiels et en m'entourant de personnes qui m'acceptent telle que je suis. Et enfin, je me sens à l'aise avec qui je suis, mes valeurs, mes besoins et mes désirs. Je décide en toute autonomie d'être et de vivre pleinement la vie qui me correspond dans le ici et maintenant. Voilà, merci de votre écoute. Donc, j'espère en tout cas que ce programme vous aura apporté de nouvelles connaissances, vous aura permis de cheminer sur votre haut potentiel intellectuel et puis si ça vous a surtout permis de prendre conscience déjà de vos potentialités et vous a donné envie de vous choisir et d'aller vers une meilleure version de vous-même, j'en suis en tout cas ravie parce que moi, je fais cette démarche et je peux vous dire que même si ça n'a pas été forcément quelque chose de toujours évident, je me remercie chaque jour d'avoir fait ce choix parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même et surtout, j'accepte, je m'accepte, je m'assume tel que je suis, quoi que les autres pensent et aimeraient que je sois. Aujourd'hui, tout cela n'a plus aucune importance pour moi. Ce qui est le plus important, c'est que moi, je sois bien, heureuse, en joie. Voilà. Mais de toute façon, comme je vous disais, je vais faire une série de vidéos que je vais appeler Effet Miroir, le format Vlog, pour justement, à travers mon histoire, que vous puissiez vous retrouver. Et puis moi, j'ai envie aussi de démontrer et de vous parler de choses que moi je connais. Et même si je suis coach de vie, je ne crois pas que toutes les réponses sont dans les livres. Je pense que les réponses sont avant tout dans notre propre histoire, dans nos propres expériences. Et je trouve qu'en tout cas c'est beaucoup plus parlant et légitime aussi et pour ceux avec qui on les partage. Donc voilà pour jour 7. Donc je vous retrouve pour les 3 vidéos bonus. Voilà, ça va être aussi une autre manière de voir le haut potentiel.
Parce que de par mon expérience, du coup, on sera beaucoup plus là sur quelque chose que moi j'ai expérimenté. Et je pense aujourd'hui qu'avant tout, le haut potentiel est un être extrêmement intuitif, qui est connecté avec son soi supérieur. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais et puis après, il y a différentes formes aussi de haut potentiel. Il y a des gens qui sont extrêmement dans l'intellect et qui se sont fermés à leurs émotions, qui se sont fermés à leur intuition. Donc voilà, on distinguera un petit peu tout ça, on parlera de tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte en tout cas de vous proposer ces 3 vidéos. Donc je vous laisse sur cela. Donc je voulais vous remercier pour votre écoute. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous avez toutes les infos à la fin de cette vidéo et à propos. Si voilà, n'hésitez pas, je me répète, mais à vous abonner si vous aimez ce que je vous propose. N'hésitez pas à liker parce que ça me fait plaisir, bien sûr. Et puis je remercie puisque voilà, j'ai de nouveaux abonnés de semaine en semaine. Ça reste encore tout petit, mais voilà, ça fait plaisir. J'ai de plus en plus de vues, donc je pense que ce programme attire et donne envie. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous souhaitez voilà, me poser des questions et si vous voulez que j'organise un live. Puisque comme je vous le disais, tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas faire de sondage. Donc je ne peux pas vous demander si vous souhaitez que je organise un live pour débriefer sur le programme. Donc si vous voulez que je l'organise, il suffit de me mettre en commentaire « OK pour le live ». Ça me permettrait de savoir si voilà, il y a une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont intéressées. Je vous proposerai une date très rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis plein de bisous les amis. Bye bye.